Les dinosaures n'ont jamais existé. Alors, bien sûr, pour nous, vivant au XXIe siècle, c'est une évidence. Mais il faut bien se rendre compte que pour les pecnos du XXIe, ce n'était pas du tout le cas. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça va être un petit hors-sujet. On ne va pas parler d'un objet du XXIe siècle, mais d'une croyance quasi mythologique de cette période. Alors, je sais bien que je m'adresse à un public qui connaît déjà la vérité depuis près de 150 ans. Mais il faut arriver à se mettre dans l'état d'esprit de nos ancêtres. Donc, penchons-nous sur ce qu'on savait des dinosaures en 2015. Les dinosaures, du grec ancien Deinos qui veut dire terriblement grand et sauros, lézard, sont des créatures présentes dès la fin du Carnien, il y a 230 millions d'années, et qui disparaissent presque entièrement il y a 66 millions d'années. On doit l'appellation de dinosaure au paléontologue anglais Sir Richard Owen. C'est lui qui fut le premier à les appeler Dinosauria. Pour la petite anecdote, l'un des descendants de Sir Owen, le lieutenant-colonel Simon West, avait tout simplement montré ses parties génitales sur une photo officielle avec la reine d'Angleterre. Celle-là, faut des sacrés bollocks pour la faire. Et donc, à part le nom, que sait-on de ces grosses bébêtes? Apparemment, l'existence de fossiles de grands animaux mésoïques est connue depuis l'aube de l'humanité. Enfin, c'est ce qu'expliquaient divers textes sacrés. Mais bon, comme vous le savez, on n'en a jamais vu la couleur. Pour les Européens, c'était des restes des géants bibliques et autres créatures tuées par le déluge, alors que pour les Chinois, c'était des os de dragon. D'ailleurs, en parlant de dragons, on a pu constater que c'est des créatures qui ont particulièrement stimulé l'imaginaire, puisqu'on les retrouve régulièrement dans des séries télévisées ou des films. Pour ne citer que Peter et Elliot le dragon en 1977, Cœur de dragon en 1996, l'excellent Eragon en 2006 et Le Hobbit, la désolation de Smaug en 2013. Pour ce qui est des séries, on peut parler notamment de la suite du film d'animation Dragon ou de l'excellente série à succès Game of Thrones. Une deuxième anecdote d'ailleurs, la fin de la saison 5 de Game of Thrones a très largement fait réagir et beaucoup de petits malins se sont mis à spoiler comme des gros bâtards. Ces mêmes personnes ont trouvé très drôle de spoiler leur chauffeur de taxi. Mais ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que le dit chauffeur était très fan de cette série et qu'il n'avait pas encore eu la possibilité de regarder tous les épisodes de la 5e saison à cause de leurs horaires de travail. Ils ont donc tout simplement pété la gueule à certains de leurs clients et ont décidé de faire grève pendant plusieurs jours pour exprimer leur colère. Évidemment, il y a eu aussi des films sur les dinosaures. Et c'est là que ça devient intéressant. Bien sûr, les plus célèbres sont les Jurassic Park, et surtout, le plus connu, Jurassic World. Ce que l'on peut constater, c'est que dans toutes ces séries et films, les dragons ressemblent énormément à l'image que nos ancêtres avaient des dinosaures. Coïncidence? Non mais sérieux, regardez ça! Et ça? C'est la même chose! À ce stade-là, c'est du manque d'imagination et du plagiat total! Eh oui, car non seulement ils se ressemblent beaucoup, mais ils ont un autre point commun, ce sont des créatures imaginaires. Et c'est là que commence la véritable histoire des dinosaures. On le sait maintenant, Richard Owen était herpétophobe. Grosso merdo, c'est tout ce qui est reptile, quoi. Et on sait aussi que lorsque son fils lui demanda de lui raconter une histoire pour lui faire peur, il s'inspira de cette pire phobie pour lui raconter l'histoire des dinosaures. Et là, la suite, on la connaît, il est tellement étonné de l'histoire qu'il vient de raconter, le petit pépère, qu'il décide de voir s'il peut la faire gober à ses collègues paléontologues. Un peu comme Marcel Duchamp, qui avait décidé de tester les limites de l'art avec son urinoir. C'est de la pisse, quoi. Alors, après, s'est-il tellement pris au jeu qu'il n'a jamais voulu révéler le grand secret? Ou alors, a-t-il fini par y croire lui-même? On ne le sait pas. Une chose est sûre, en revanche, c'est qu'il s'est bien foutu de notre gueule, le con. Il nous a carrément pris pour des pruneaux. Enfin, nos ancêtres, c'était des pruneaux. Ce qui fait qu'on descend du pruneau. Mais bon, quand tu vois qu'à l'époque, certains avaient crié à l'assassin en voyant des photos de Spielberg avec un dinosaure, tu te dis qu'il devait y avoir de belles bandes de dégénérés. Après, tout le monde n'était pas dupe. Christopher Lee, par exemple, un acteur britannique, confia ses doutes quant à la véracité de l'existence des dinosaures à son ami Peter Jackson. Ce qui inspira d'ailleurs le petit Peter pour son prochain film, Dino versus Dragon. Voilà mes amis, c'était la folle fausse histoire des dinosaures.